Retour donc en Ukraine pour la suite de ce bras de fer historique. C'est la Russie qui donne le tempo pour l'instant avec cette annexion éclair, cette blitz-annexion de la Crimée, au terme d'une action collective magnifiquement orchestrée par Vladimir Poutine, qui restera certainement dans les livres d'histoire. Alors l'OTAN va-t-il savoir réagir ? Pourtant, il a eu des occasions, hein. Ah bah oui, des occasions, mais un petit manque de cohésion jusqu'ici dans ce conflit quand même. Et oui, et de réalisme un peu aussi. Ah, ça y est, c'est reparti avec une contestation sur la Crimée. Obama appelle à des sanctions internationales. David Cameron gèle des avoirs russes. Contré une nouvelle fois par Poutine avec un référendum en Crimée. 97% en faveur de l'annexion. Bel enchaînement, hein, mais ça ne suffit pas. Le scrutin est jugé illégal au regard du droit international par Laurent Fabius. Obama, Catherine Ashton qui annonce une liste noire de hauts responsables russes. Oh mais attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, mais ça c'est le Joker. Ah, le Poutine, Joker qui fait rentrer Natalia Poklonskaya au poste de procureur de la République de Crimée. Et ah oui, ça c'est un remplacement bien senti. Très bien senti, hein. Les Occidentaux ils sont littéralement cloués sur place. Oui, ça rigole plus, hein. Je pense qu'on va en rester là sur la Crimée. Bah ouais, et même les Japonais, ils ont complètement craqué là, comme on voit. Oh, exclusion, la Russie est exclue du G8, qui redevient donc le G7, bah voilà. Ah mais attention, hein, parce que dans le Donbass, les séparatistes pro-russes gagnent du terrain. Prise de Lugansk, Donetsk, Slaviansk. La défense ukrainienne est un peu prise de court là, des convois militaires russes seraient entrés sur le territoire. Poutine n'y les fait. C'est la confusion. Photosatellite. Ah, photosatellite fourni par l'OTAN. Ah oui, là, regardez, c'est énorme. Ah ouais. 40 000 soldats russes seraient en train de s'échauffer au bord de l'Ukraine. La situation devient très tendue là. Ah bah très tendu, et Obama, il exhorte la Russie à retenir les troupes rebelles. Mais non, ils font le pressing, la Russie, ils font le pressing. Et tir de missile, attention. Oh mon dieu, c'est un avion de ligne qui est touché. Un Boeing 777 de la Malaysia Airlines en provenance d'Amsterdam. Et voilà, il s'est crashé. Crash avec 300 personnes à bord, aucun survivant. Bah très mauvaise saison pour Malaysia Airlines. Hein. Oui, et l'Ukraine accuse Poutine. Les Russes parlent d'un avion de chasse ukrainien. Quant aux Américains, Obama, John Kerry, Hillary Clinton, ils accusent la Russie d'avoir fourni des missiles antiaériens et appellent l'Europe à durcir les sanctions. Une bataille de communiqué digne de la guerre froide. Hein. Bah c'est vrai hein, que ça rappelle un peu les techniques de notre époque. On se souvient du terrible affrontement des missiles du cubain en 62 qui était à 2 doigts de se terminer par une séance de tir nucléaire avec donc élimination directe. Ah oui, un moment d'anthologie. Hein. Et l'ONU appelle à une résolution qui demanderait la mise en place d'une nouvelle commission d'enquête internationale qui sera chargée. Ouais, bon, on se demande un peu si elle regarde la même rencontre. Hein. Et et voilà, on l'attendait. La livraison des Mistral à la Russie est suspendue sur décision de François Hollande. Bah les Mistral, on le rappelle, hein, ce sont les 2 navires porte-hélicoptères ultra modernes et fabriqués par les chantiers de Saint-Nazaire pour un montant de pas moins de 1,2 milliard d'euros. Gros enjeu donc. Ah, et alors qu'on annonce une trêve officielle, les troupes militaires des 2 camps armés jusqu'aux dents s'approchent dangereusement de l'aéroport international flambant neuf de Donetsk. Bah oui, un aéroport à 800 millions de dollars, rien que ça, construit pour l'Euro 2012 de football et pouvant accueillir 10 millions de personnes par an. Alors, que va-t-il se passer à l'aéroport de Donetsk ? Vous le saurez après une petite pause rafraîchissement pour la suite des hostilités.